Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici à Saint-Romain, au domaine de Chassornay, avec mon ami Yoshi de chez Vainqueur. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler en général du millésime 2009. C'est un millésime que j'apprécie beaucoup en Bourgogne, je tiens bien à préciser en Bourgogne. C'est un millésime qui ressemble, si on regarde dans le passé, au millésime 1990. C'est-à-dire qu'on a eu une saison très avantageuse pour favoriser le développement de la vigne. Et on a eu des journées avec énormément de lumière, des nuits un petit peu fraîches, tant et si bien qu'on a vendangé assez tôt, début septembre. Et en général, les rouges comme les blancs ont fait des vins qui sont maintenant en bouteille, que vous allez bientôt recevoir au Japon, qui sont vraiment très intéressants. Alors concernant les rouges, on est énormément sur le fruit, mais on a aussi un caractère très élégant, c'est-à-dire que ce n'est pas des vins qui sont très tanniques, asséchants, c'est des vins qui sont très élégants, qui sont plutôt sur la continuité, plutôt sur le côté souple du vin, un peu ce que personnellement je préfère. Concernant les blancs, ce sont des vins qui sont vifs, mais avec une belle structure aromatique, hein, puisqu'on a ramassé des raisins qui étaient mûrs, mais en même temps qui avaient une belle acidité naturelle. Donc en moyenne, nous avons fait des élevages entre 12 et 14 mois. Les vins ont été soutirés après les vendanges l'année dernière. Et puis on les a mis en bouteille à partir de novembre, décembre et janvier. Alors je tenais à vous parler de deux vins un peu plus précisément. En blanc, je voulais vous parler de Meursault Genévrière. Donc Meursault Genévrière, c'est un premier cru. C'est un des plus beaux premiers crus de l'appellation Meursault. C'est Meursault qui va sur Puligny. C'est-à-dire que le propre, le particularisme de Meursault, c'est souvent de faire des vins qui sont un peu épais, un peu gras, un peu lourds, un peu ennuyeux à mon sens. Et quand on commence à aller sur Puligny, on retrouve la trame de Puligny, c'est-à-dire qu'on commence à devenir un petit peu plus sur le côté cristallin, le côté un peu plus minéral, la tension du vin, j'appelle ça. Ce que vous appelez le katana, le coup de sabre. Voilà. Donc vous trouverez sur Genévrière des vins de très haut niveau quand même, puisqu'on est sur une très très belle appellation. C'est des raisins très très mûrs, avec une très belle acidité, qui ont été fermentés en barrique neuve à 100%. Et vous trouverez vraiment des petites notes un peu de menthol, d'amande. C'est des vins qui évoluent assez vite dans le verre, il leur faut un petit peu d'air. Et c'est des vins qui sont très très longs en bouche. C'est vraiment un vin de plaisir qu'on aura plus tendance à boire à table plutôt qu'à l'apéritif, parce que c'est des vins qui sont quand même assez consistants. Concernant le rouge, je voulais vous parler de Nuit Saint-Georges d'Amaude. Donc d'Amaude, c'est un Nuit Saint-Georges en appellation village, parce qu'il y a aussi des Damaude premier cru. Nous, nos raisins proviennent de Nuit Saint-Georges village, les Damaude. C'est une vigne qui a 80 ans à peu près, qui est montée sur des plants fins, montée sur Riparia. Donc c'est des vignes qui font des tout petits rendements avec des tout petits raisins tout fins et qui donnent énormément de couleurs, ce qui est assez rare dans le Pinot Noir. Mais sur ce type de sélection, on arrive à avoir des vins qui sont très colorés. Donc Damaude, c'est le côté nuit, mais côté Vosne-Romanée. Donc on va plus retrouver le côté élégant, le côté féminin sur les Nuits Saint-Georges côté Vosne-Romanée plutôt que les Nuits Saint-Georges qui seront du côté Promo. C'est une très belle sélection de parcelles. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que l'endroit où se trouve la vigne, elle est exactement à la même hauteur que les premiers crus qui sont juste à côté. Donc ça, c'est encore les mystères de l'INAO dans le classement de 1947, lorsqu'ils ont déclaré les surfaces d'appellation en premier cru et en village. Vous allez trouver un vin très capiteux, un vin très profond, très riche, mais qui n'est pas du tout asséchant. C'est un vin qui va vous faire plaisir et qu'il faudra attendre, vraiment pour attendre son apogée, il faudra attendre quand même 3 ou 4 ans. Mais vous pouvez déjà le boire maintenant. Vous allez trouver des arômes de petits fruits, de fruits mûrs, un peu sur la cerise noire, griotte, un petit peu de torréfaction, et puis une continuité comme ça sur des petits fruits rouges. Mais quoi, c'est vraiment des vins de plaisir qui restent très longtemps en bouche. On est à la hauteur sur un village d'un grand côte de nuit. Voilà, j'espère que tous ces vins vous feront plaisir et que vous allez vous régaler. À bientôt.